Her Excellency, Madame Angeline Ndayishimiye, the First Lady of the Republic of Burundi. Mes chers sœurs, Excellences, Première Dame africaine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Fondation Merck, Honorable PDG de la Fondation Merck, Dr Racha Kalej, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi et ma délégation de prendre part à la 9e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminary 2022. C'est aussi une joie pour nous tous, je l'espère, de pouvoir nous rencontrer en présentiel après la période d'épreuve que le monde vient de traverser au cours des 2 dernières années. Permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de commencer par souhaiter à la Fondation Merck un joyeux anniversaire de 5 ans. Toutes mes félicitations au Dr Racha Kalej, au professeur Frank et à toute l'équipe de la Fondation Merck pour cette importante étape que la Fondation Merck vient de franchir. À cette occasion, je voudrais remercier la Fondation Merck pour le partenariat à long terme avec mon bureau, principalement avec la Fondation Bonne Action Umugiraneza que je dirige au Burundi. À base de ce partenariat, nous avons pu exécuter ensemble d'importants programmes en rapport avec la santé, l'éducation et l'autonomisation des jeunes. Je citerai ici l'appui à la Fondation Plusieurs médecins burundais, des spécialistes créés, une formation dispensée dans le cadre de l'amélioration du secteur de la santé au Burundi. Les premiers bénéficiaires de cette formation sont déjà sur terrain et d'autres sont en cours de formation. De notre côté, que ce soit dans le cadre de l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi, au PDD en sigle, ou la Fondation Bonne Action Umugiraneza, nous avons placé la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes et des jeunes parmi les missions les plus prioritaires. En plus de l'éducation et la santé, je poursuis en tant qu'ambassadrice de la Fondation Merck, plus qu'une mère, la lutte pour l'autonomisation de la femme et de la fille burundaise. C'est dans ce cadre que j'ai animé plusieurs ateliers de sensibilisation des jeunes sur le thème de la sagesse, le leadership et la santé de la reproduction. Cette année, alors que le monde célèbre la Journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai de chaque année, j'ai levé la voix pour briser toute forme de stigmatisation envers cet état physiologique naturel de la fille et la femme, après avoir compris que la mauvaise gestion de l'hygiène menstruelle peut constituer l'une des causes d'abandon scolaire pour les jeunes scolarisés. Toujours en tant qu'ambassadrice de la Fondation Merck plus qu'une mère, nous avons initié un projet qui vise l'autonomisation des femmes infertiles. Il s'agit de l'ouverture du centre de fertilité Umugiraneza, le tout premier centre de fertilité au Burundi. Je remercie la Fondation Merck d'avoir appuyé la fondation de nos spécialistes en fertilité en embryologie. Nous continuons à préparer l'équipe des médecins spécialistes locaux. Selon les données de l'OMS,
Un couple sur 4 est infertile dans les pays en voie de développement, le Burundi inclus. Cette incidence est relativement élevée par rapport à la place qu'occupe un enfant dans nos communautés africaines. Il est triste de réaliser que dans de nombreuses cultures, y compris la nôtre, les femmes sont constamment victimes de violences et de discrimination en raison de leur incapacité à avoir des enfants, bien que 50% de l'infertilité soit due aux hommes. Par la création de ce centre, nous espérons apporter une grande contribution dans notre société. Excellence, Première Dame, honorable Dr. Racha, tout protocole observé. Le partenariat avec la Fondation Merck nous a aussi permis de mettre en action notre mission d'autonomisation des jeunes via des programmes importants, celui baptisé Éduquer Linda, ainsi que des concours médias. Le prix octroyé dans ce concours vise à encourager les jeunes talents pour être champions de la santé et autres aspects sociaux afin de créer un changement de culture dans nos communautés. Pour terminer, je voudrais saluer de tout cœur le partenariat à long terme avec Merck Foundation, tout en réitérant mon engagement de continuer à appuyer notre gouvernement dans les secteurs les plus sensibles de la vie nationale, comme l'éducation, la santé et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Je vous remercie.